بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله 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 الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. Mes enfants, je vous aime fillah azza wa jal. Et je viens faire une pause avec vous pour faire un petit rappel. Mon petit frère Abdel Mun'am, qu'Allah il le bénisse et le protège, il m'a dit, le rappel, Inch'Allah, le titre aurait été bien si on faisait des conseils, des recommandations. J'ai envie que vous soyez, Inch'Allah, bénis encore dans cette chose particulière, la spiritualité, puisque vous êtes dans une ville particulière et vous êtes dans un acte particulier qui est la Umrah. Sachez que mes enfants, Allah Azza wa Jal, il vous a créé dans les maqsad azim. Allah, il nous a créé, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il nous a créé les maqsad pour un but. Ce but, il est particulier et c'est celui de l'adorer, lui, Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant. Allah na'bud illa Allah Azza wa Jal. Maqsad, but de ta vie, mon frère et ma soeur, c'est de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Pour aller au paradis. Fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Tu vis ici une vie avec des épreuves. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah Azza wa Jal nous a créés pour nous éprouver qui parmi nous fera les meilleurs actes et les meilleures actions. Mais la mort, elle nous attend. Et comme moi, dans les conseils de vieux que je dois vous donner, c'est cette chose qui pourrait vous échapper. C'est de vous préparer à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Mes enfants, la première des choses, je vais vous donner des clés pour savoir si votre Umrah a été acceptée, agréée ou pas par Allah Azza wa Jal. Les savants, ils disent que quand on fait un acte d'adoration, il faut que cet acte d'adoration génère quelque chose de particulier, une proximité encore plus facile avec Allah Azza wa Jal. Une sensibilité au niveau de ce que j'entends comme parole d'Allah Azza wa Jal. Une sensibilité quand je suis content et contente quand je fais des actes surrogatoires parce que je me suis approché jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal il m'a aimé et qu'il m'a facilité. Taqarrab yuhibbuk Allah. Plus vous allez vous approcher d'Allah Azza wa Jal, plus Allah il va vous aimer. La chose la plus importante, c'est de comprendre que Allah il nous a donné une recommandation particulière. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ. Vous n'avez qu'une seule chose à méditer dessus, à travailler dessus, c'est de mourir musulman et musulmane. إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Vous n'avez qu'une seule chose, c'est mourir musulman. Mais pour mourir musulman, il faut vivre musulman. Car tu ne peux pas mourir musulman si tu ne vis pas musulman. Pourquoi, Ami Hassan, tu nous parles de la mort? Parce que c'est l'objectif de votre vie, de la nôtre, de toute personne sur cette terre. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir. Allah Azza wa Jalla dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils vont tous mourir. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-mawt. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani. Al-Kayyis, c'est le malin, l'intelligent, le fourbe, celui qui est vraiment intelligent. Man dana nafsah, c'est celui qui prend sa propre personne, le nafsa yakhrajha wa yahasibha.
نقولها وعلاش ديري هذا الشيء؟ لماذا أنت بعيدة عن الله؟ pourquoi tu es loin d'Allah عز وجل؟ حاسب روحك. هذا كيس. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه intelligent, بأنه vraiment quelqu'un de fourbe. والعاجز, l'incapable de pouvoir réussir. من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Il fait ce qu'il a envie de faire. Moi, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, quand je veux, où je veux, comme je veux. هذا عاجز لأنه لم يفهم parce qu'il n'a pas compris مقصد حياته. Mes enfants, hadith للنبي عليه الصلاة والسلام qui va vous faire aimer la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن عائشة رضي الله عنها وأرضاها, elle a entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire un hadith: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومن عائشة rapporte qu'elle a entendu le prophète alayhi salatu wa sallam dire: celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah il aime sa rencontre. Mais celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah il déteste sa rencontre. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت. On déteste tous la mort. قال الأمر ليس الأمر كذلك. L'affaire c'est pas comme ça. من أحب لقاء الله, celui qui aime la rencontre d'Allah azza wa jal, Allah il lui facilite, mes enfants, pour qu'il finisse sa vie avec un acte bien qui va lui emmener quoi? Lui engendrer la miséricorde d'Allah azza wa jal, qui va lui engendrer la satisfaction d'Allah azza wa jal. Cette satisfaction, cette miséricorde d'Allah azza wa jal va lui envoyer les anges de la miséricorde qui vont lui apporter la bonne nouvelle. ألا تخافوا ولا تحزنوا. N'ayez pas peur. Ne soyez pas tristés ou tristes. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. Allah azza wa jal, il nous dit que les anges vont venir t'apporter une bonne nouvelle quand tu es quelqu'un qui a mis en place dans ta tête l'amour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu ne l'aimes pas, eh bien c'est une mauvaise nouvelle. Et ça ne t'évitera pas la mort. Ça ne t'empêchera pas de mourir. Mes enfants, bien mourir, c'est mourir dans ces endroits-là, en guise de Umrah ou de Hajj. Mourir, être enterré ici, comme vous avez vu tous les matins, ou tous les prières de Dhuhr, Asr, Maghrib ou Isha, avec des gens qui prient derrière un défunt qui a peut-être 1 million, 2 millions de personnes, surtout pour Ramadan ou le Hajj. Allahu Akbar. Il n'y a pas quelqu'un de pieux qui va intercéder auprès de lui, auprès d'Allah Azza wa Jal pour lui. Si. Il y a un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si un défunt meurt et qu'il y a 40 personnes dans un hadith, 50 dans un autre, Allah Azza wa Jal leur permet d'intercéder auprès de lui pour ce mort. Et c'est pour ça, dans un autre hadith, il dit Akthir al-sufuf. Quand vous faites une salat al-janaza, salat al-janaza, la prière du défunt. Par Allah le Tout-Puissant, il y a beaucoup de musulmans, ils ne se sont jamais préparés à ça. فَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ بَغْتَةً. La mort le surprend. Il ne s'y attend pas. Et comme il ne s'y attend pas, il n'a jamais préparé dans sa tête que lui, il est mortel. Et يقول لك أنا مازلت صغير يا سي محمد. أنا مازلت صغيرة. أنا ما شفت والو من الدنيا. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. Mes enfants, هذه الدنيا, il ne faut pas qu'elle vous trompe. Le mariage, je disais tout à l'heure, mon petit frère, qu'Allah il le protège et le bénit, c'est un pacte entre vous, Allah Azza wa Jal, et l'autre personne, mâle ou femelle, mais qui va aboutir à une fin de vie commune au paradis, Inch'Allah. Mais il va venir, tôt ou tard va venir. Il faut se préparer pour ça. Il faut se préparer pour pouvoir rencontrer Allah Azza wa Jal d'une façon positive. Mais pour ça, normalement, dans notre religion, il y a une part de notre religion qui nous incite tous et toutes, à travers les hadiths du Nabi alayhi salatu wassalam, à nous préparer pour ça. Sauf que ça, on ne l'aime pas.
يقول لك il est trop lugubre, il parle tout le temps de la mort, lui, غير الموت الموت الموت. خلينا نعيشوا رب العالمين, خلونا laissez-nous vivre un peu. عيش ما شئت فإنك ميت. Vous savez c'est qui a dit ça? L'ange Gabriel, il a dit à Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, عيش ما شئت, vis ce que tu voudras, tu vas mourir un jour ou l'autre. Ya Muhammad, احبب من شئت, aime qui tu voudras, فإنك مفارقه, tu vas le quitter un jour ou l'autre. Ya Muhammad, اعمل ما شئت, fais ce que tu voudras, فإنك مدان به, tu vas rendre des comptes à Allah Azza wa Jal. Si on est musulman, mes enfants, la mort ne doit pas vous poser problème. Wallahi. Pourquoi? Parce que Rasulullah alayhi salatu wa salam vous a dit, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. La première, c'est que celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah, il aime sa rencontre. Et la deuxième, c'est que Rasulullah alayhi salatu wa salam vous a incité, tous et toutes, et moi avec vous, de nous préparer. Il y a quelques années, on a été faire Salat al-Maghrib à la mosquée de Pantin. Moi, je suis de Paris, de Pantin. Tout près de là où j'habite. J'ai fait Salat al-Maghrib, il y a deux mosquées, l'une à côté de l'autre. Je sors de la mosquée où j'ai prié le Maghrib, je passe devant l'autre mosquée. Cette autre mosquée, il y a les gens des îles Comores qui prient dedans, majorité des îles Comores, des Comoriens. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens devant la porte. On vient de finir le Maghrib. Il y en a un qui m'a reconnu, il me dit, Ami Hassan, viens, viens. Il y en a un qui est en train de mourir. Les pompiers, ils sont en train de lui faire le bouche à bouche. Il est mort à la première rak'at. La première rak'at. Le imam, il est au premier rang. Le imam, il lit la Fatiha. Il rentre dans la sourate, il boum, tahmet. Il est tombé, arrêt cardiaque, mort. Ils ont appelé les pompiers. Ils lui ont fait la bouche à bouche, ils ont tout fait, et ça n'a pas servi à rien du tout, il est mort. Le lendemain, moi j'avais un ders à faire à Aulnay-sous-Bois. Vous connaissez Aulnay-sous-Bois? Les 3000, vous entendez parler des 3000? 3000, c'est chaud. Et c'est des jeunes qui fument, ils viennent pour écouter le ders, il y a un joint. Ils le jettent comme ça, avant de rentrer. Non, mais c'est des jeunes qui commencent à se repentir, qui commencent à aller vers la religion et tout ça. Ils aiment Allah Azza wa Jal. Et moi, je leur raconte beaucoup d'histoires. Ils aimaient beaucoup venir écouter les histoires. Alors, j'ai dit, les frères, Wallah, j'ai une histoire à vous raconter. Hier, il s'est passé quelque chose de particulier. Et je leur raconte. Le type, à la premier rang, première rak'at, subhanallah. Premier rang, première rak'at, arrêt cardiaque, tac, les pompiers, ils viennent, ils font la bouche à bouche, tout ça. Ils essaient de le réanimer. Il y a un jeune, il me dit, Ami, Wallah, si c'était moi, par Allah le Tout-Puissant, si le pompier me fait bouche à bouche, je lui donne une patate, je laisse-moi mourir en paix. Laisse-moi mourir tranquille. Limada. Wallah, ce jeune, il a compris. Par Allah le Tout-Puissant, ce jeune, il a compris. Il a compris que dans ton travail, de ta vie au quotidien, tu te dois de te préparer à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il y a plus beau qu'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il y a plus aimé à vos cœurs qu'Allah Azza wa Jal? Mais le problème, c'est que nous n'avons pas préparé ça dans notre cœur au quotidien. Donc on est surpris. Al-mawtu ya'ti baghta. La mort elle arrive en surprise. Alors que normalement, on devrait tous et toutes de s'y préparer. Et quand on s'y prépare, c'est quelque chose d'agréable, la mort. Wallah, agréable. Rasulullah alayhi salatu wa salam, il a dit, Al-mawt tuhfatul mu'min. Et mes enfants, Al-mawt tuhfatul mu'min. Vous savez c'est quoi tuhfa? C'est une chose merveilleuse. Vous connaissez Mathaf, musée. Dans un musée, on ne met pas n'importe quoi, on ne met que les belles choses. Al-mawt tuhfatul mu'min. Pourquoi? لأنه بعد الموت c'est fini les problèmes. Celle qui a des problèmes avec son mari, il n'y a plus de mari qui me prend la tête. Et celui qui a des problèmes avec sa femme, il n'y a plus de femme qui me prend la tête. Il y a un cheikh, il était marié avec une femme. Elle le faisait souffrir, يا ابن عمي واحد souffrance. قالوا شيخ طلقها.
Divorce, on va la balader. Il a dit non, je ne la divorce pas. Pourquoi? Il a dit j'ai peur qu'elle tombe sur quelqu'un d'autre et qu'elle le fasse souffrir. Ça, c'est pas nous, c'est lui. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, au bout d'un certain temps, elle est morte. Elle a Rabbi. Alors ils l'ont mise dans la tombe. Ils l'ont mise dans la tombe. Ils vont pour remettre le sable sur elle. Il dit attendez. Il vient la voir. Il dit hey, anti talaq. 3 fois je te divorce. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il dit remettez le sable. Car le cheikh, pourquoi? Il a dit je l'ai supporté toute la vie ici. Je ne veux pas la supporter dans l'au-delà. فيه البركة يكفي كفاني قلبي ما أحمله ça me suffit largement قلبي تعمر hein? L'autre elle faisait des duas elle disait يا ربي اجمعني مع زوجي في الجنة قال لها لا ما بغيتش c'est une souffrance. Je suis un peu malade mes enfants. Et comme je suis malade, mais je suis heureux d'être malade. Je suis heureux d'être malade parce que je suis dans un endroit où on espère mourir. On rêve de mourir ici. Par Allah. Man istata'a minkum. Rasulullah alayhi sallam nous recommande, c'est celui qui peut mourir. Dans ces endroits-là, Médine ou la Mecque, eh bien qu'il fasse. Mais comment il va le faire? Il va se mettre toujours en état de Umrah, Hajj, pèlerinage. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal, il fasse que son destin se termine ici. Alors il y a un jeune, il discute avec un autre ici, il est parmi nous. Et il dit, j'aimerais bien qu'Ami Hassan il meure ici. Et là tu dis, non, je ne veux pas qu'il meure. Et tout à l'heure, Khalid, le médecin, il est venu, avant de venir vous voir. Et il m'a dit, Ami Hassan, moi aussi j'ai fait des doigts. Je lui ai dit, non, je ne veux pas que tu meurs ici. Le problème qui vous échappe et qui m'échappe à moi aussi, c'est que Allah, il a déjà prédestiné ça. 5 choses, il n'y a que Allah qui les connaît. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucune âme ne sait où elle va mourir. Rêve, mon frère et ma soeur, juste de mourir d'une façon où Allah il est satisfait de toi. En ayant laissé une empreinte positive dans cette vie-là. Rêve, mon frère et ma soeur, de ne pas rencontrer Allah Azza wa Jal et qui court ou s'est fâché contre toi. Car si tu meurs et qu'il est satisfait de toi, tu n'as rien à faire des autres. Mes enfants, la mort, c'est quelque chose qu'on prépare. On la prépare comment? On la prépare par le fait de se dire « je suis mortel, un jour ou l'autre va arriver ». Et comme je vous ai raconté l'autre fois, le vrai de vrai, le faux du faux, et ce que l'homme et la femme cherchent le plus dans cette vie. Le vrai de vrai, c'est la mort. On va tous mourir. Le faux du faux, c'est la vie si-bas. Quand on meurt, on n'emmène rien avec nous. Tu n'as jamais vu quelqu'un, on lui a mis sa carte bleue or ou c'est les clés de la BMW dans la tombe. Tout est faux. Et c'est que l'homme ou la femme cherche le plus dans cette terre et qui est prêt à faire tous les sacrifices pour l'atteindre, c'est son but. Alors mettez le but suivant dans votre vie, un tamutu que vous allez vous préparer pour mourir, musulmans et musulmanes. Kaif? Comment on peut mourir musulman et musulman? Il faut qu'on fasse des actes dans notre vie qui vont nous faciliter la mort et qui vont faire que la mort n'est qu'une délivrance. Comme les Sahaba radiallahu anhum ardahum, Sayyidina Bilal, il est en train de mourir à l'agonie. Sa famille autour de lui pleure. Il dit Limada tabku, pourquoi vous pleurez? On pleure pour ton état. Tu es mortel, tu es en train. Demain je meurs, mais je vais rencontrer mes amis intimes, ceux que j'aime le plus, Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa salam et ses compagnons.
Mais pourquoi? Parce que c'est Bilal, il s'était préparé. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous disait que par Allah le Tout-Puissant, je n'ai jamais pris une bouchée pour la ramener à ma bouche, pour l'avaler, sans que il me vienne à mon esprit que je ne pourrais peut-être pas la ramener et la mort me surprend. Tellement que Rasulullah alayhi salatu wa sallam enseignait ses compagnons à se préparer à ça. La mort par elle-même, c'est la délivrance de tous les soucis, de tous les problèmes. Mais quand on s'est préparé, on aura quelque chose de particulier à emmener avec nous puisqu'on est mortel. Et bien c'est celle que Rasulullah alayhi salatu wa sallam nous a recommandée. Qala la yamutanna ahadukum, nul parmi vous ne doit mourir illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Nul parmi vous ne doit mourir sans qu'il pense de bien d'Allah Azza wa Jal. Et Allah il dit Ana inda husna dhanni abdi bi. Moi je suis comme mon serviteur pense de moi, qu'il pense de moi ce qu'il veut. In dhanna khayr fa huwa khayr. S'il pense du bien, il va trouver du bien. Et s'il pense autre chose, il va trouver autre chose. Allah il dit Inni wal jinnu wal insu fi naba'in azim. Inni wal insu wal jinnu fi naba'in azim. Moi, les humains et les djinns et les humains, je suis dans un étonnement total. Akhluqu wa yu'badu ghayri. Je les crée, mais ils adorent quelqu'un d'autre que moi. Arzuqu wa yushkaru siwaya. Je leur donne leur subsistance, mais au lieu de me remercier moi, ils remercient quelqu'un d'autre que moi. Khayri ila al-ibadi nazil. Wa sharruhum ilayya sa'id. Mon bien à moi, sur eux il descend. Wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun. C'est dans les cieux qu'il y a notre subsistance, tout ce que nous avons besoin. Wa sharruhum ilayya sa'id. Tous les péchés que vous commettez, que je commets, qu'on commet tous, les anges les montent à Allah Azza wa Jal. Tu'radu al-a'mal 'ala Allah yawm al-ithnain wa yawm al-khamis. Vous savez que la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam, c'est de jeûner le lundi et le jeudi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait que les actes sont présentés par les anges à Allah Azza wa Jal. Il disait, et moi j'aime que quand les anges présentent mes actes, je suis en état de jeûne. Il nous motive. Toujours pour pouvoir justement œuvrer et ne pas perdre de repère que tu es mortel. Et les sahaba, radiyallahu anhum ardahum, ils avaient cette philosophie de vie. Ils disaient, Allahumma la aisha illa aisha al-akhira. Ya Allah, il n'y a pas de vraie vie à part celle de l'au-delà. Allah Azza wa Jalla, il dit, Inni wal insu wal jinnu fi naba'in azim, akhluqu wa yu'badu ghayri, arzuqu wa yushkaru siwaya, khayri ila al-ibadi nazil, wa sharruhum ilayya sa'id. Atawaddadu ilayhim bin ni'am, wa ana al-ghaniyyu anhum. J'essaie de me faire rapprocher par leur donner des bienfaits. Mais moi je suis riche, je n'ai pas besoin d'eux. Wa hum ahwaju shay'in ilayya. Ils ont le plus besoin de moi que moi j'ai besoin d'eux. Ils se font détester par moi. Allah, lui, il essaie de nous faire aimer lui, Allah Azza wa Jalla, aimer lui par sa miséricorde. Il nous donne des bienfaits pour que nous on l'adore encore plus, pour que nous on soit reconnaissants encore plus. Il nous dit, si vous êtes reconnaissants, je vous en rajoute davantage. Vous savez, le kufr, c'est quoi? C'est de ne pas être reconnaissant. Ne pas être reconnaissant. Et tout à l'heure, je discutais avec un frère, il disait, subhanallah. Il disait, j'ai emmené ma petite femme au Maroc pour les vacances. Et on était en train de faire un 4x4 dans le Sahara. Il disait, puis le frère qui nous faisait faire ce tour-là, c'était quelqu'un finalement de sympa, de gentil, hnin, tout ça. Mais il a dit, hop, on va s'arrêter là. Il s'est arrêté sur une dune. Il dit, quand il s'est arrêté sur une dune, il a dit, c'était magnifique. Et il a sorti une cigarette. Il a dit, quand il a sorti une cigarette, j'ai voulu lui faire da'wa. En lui disant, c'est beau, hein, tout ce paysage, c'est beau. Il voulait lui commencer par Allah Azza wa Jalla, la santé, le machin, le truc. C'est beau, il a dit oui, c'est très beau. Très beau. Il voit le paysage, c'est magnifique.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alors il médite et il essaie de lui trouver comment. Lui, il lui dit oui, mais c'est magnifique certes, mais il manque quelque chose. Il dit waouh, il manque quelque chose. C'est comme si Allah Azza wa Jalla a failli, c'est pas parfait. Il a dit oui, il manque quelque chose. Il dit il manque quoi? Il a dit il manque shukr. Nous ne sommes pas reconnaissants envers Allah Azza wa Jalla. Il dit je suis venu pour lui faire da'wa, c'est lui qui me fait da'wa. Il manque shukr. نحن لا نشكر الله عز وجل كما ينبغي. Nous ne reconnaissons pas Allah Azza wa Jalla ses bienfaits comme il se doit. كم من نعمة. Combien vous avez de bienfaits sur vous. نعمة البصر. النعم كثيرة. Les bienfaits qu'Allah il vous a donnés, elles sont tellement nombreuses que vous ne pouvez pas les comptabiliser. وإن تعدوا نعمة الله لن تحصوها. نعمة واحدة برك ما تقدرش تعطيها لا فالور تاعها عند ربي. نعمة البصر. Combien d'aveugles il aimerait bien avoir des yeux. Combien d'hommes riches qui n'a pas la vue, il aimerait bien payer des millions et des millions pour avoir la vue. Combien de sourds il a des oreilles mais il n'entend pas avec. Il aimerait bien payer les appareils les plus complexes pour pouvoir accéder à lui, al-sama. Les mains, les pieds, combien de ni'ma. Alors Allah Azza wa Jalla il dit inni wal insu wal jinnu fina, étonnement total de la part d'Allah Azza wa Jalla. أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتودد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتباغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. Malgré tout ça, il dit من تاب منهم ناديته من بعيد إلي يا عبدي. Celui qui veut se repentir, je l'appelle de loin, viens vers moi. Mon serviteur, viens. إلى أين يا عبدي, tu vas où mon serviteur? ألك إله غيري, est-ce que tu as un autre adorateur que moi? أهل طاعتي أهل محبتي, ceux qui m'obéissent ce sont ceux que j'aime. وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي, mais ceux qui me désobéissent je ne les fais pas désespérer de ma miséricorde. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم, s'ils se repentissent à moi je suis leur bien-aimé. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب, mais s'ils ne se repentissent pas, je suis leur médecin. Je vais les éprouver par les épreuves les plus difficiles. لِأُطَهِّرَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَائِبِ, pour lui purifier de tout manquement et tout péché. الحسنة عندي بعشر أمثالها. Une bonne action, quand vous la faites, c'est 10 fois عند ربي سبحانه وتعالى. إلى 700 ضعف, jusqu'à 700 fois. وقد أزيد, peut-être que j'en rajoute encore plus. والسيئة عندي بمثلها. Et quand vous faites un péché, c'est un seul péché qu'Allah Azza wa Jalla comptabilise. وأنا أرحم من الأم بولدها. Ce créateur miséricordieux, il est encore plus miséricordieux que ta propre mère, mon frère et ma sœur. وأنا أرحم من الأم بولدها. Je suis encore plus miséricordieux que la maman avec son enfant. Mes enfants, vous avez un créateur, Ar-Rahman Ar-Rahim. 17 fois par jour, vous répétez, minimum. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Vous avez un créateur qui a instauré une règle. Rahmati sabaqat ghadabi. La règle, c'est sa miséricorde qui a dévancé sa colère. Et il nous dit un hadith, avant de mourir, mes enfants, remettez-le bien dans vos têtes. Man laqiyani la yushrik bi shay'a. Celui qui me rencontre sans associer quoi que ce soit à moi. Car Allah Azza wa Jalla, il pardonne tout sauf 2 choses. La mécréance n'est pas le reconnaître. Et c'est là, vous savez pourquoi il ne la pardonne pas. Allah Azza wa Jalla, il ne l'accepte pas. Inna alladhina kafaru, ceux qui sont mécréants, vous savez. Wa matu wa hum kuffar. Ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhum al-'adhab.
La mécréance, Allah ne le pardonne pas parce que vous n'avez pas le droit d'être mécréant et mécréante, car la foi elle est innée en vous. Et vous la trouvez chaque jour, même chez les non-croyants. Quand il est coincé, il dit « Ah, mon Dieu, my God, la mia Madonna. » Ah, t'implores ton Dieu maintenant. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Quand l'individu est touché par un mal, il implore son Seigneur. Munib, Raja, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ah, maintenant tu connais Allah. أين كنت؟ فين كنت؟ في الراك. Mais malgré ça, Allah il accepte. Malgré ça, Allah il accepte. Mes enfants, la mort, pour qu'elle ne vous surprenne pas, mettez toujours dans votre tête. إذا أصبحت لا تنتظر المساء. Quand tu te réveilles le matin, vous savez, le matin, quand vous vous réveillez, normalement, il y a un dua. Quand on se réveille le matin, on dit Bismillah, Alhamdulillah, Alladhi, Ahyani ba'dama amatani. La mort, elle vous la rencontre, vous la rencontrez tous les jours et toutes les nuits. Quand vous mourrez, votre âme, elle quitte votre corps. Al-mawtatu as-sughra. Alhamdulillah, alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, Rasulullah alayhi salatu wassalam? Man ibtada'a yawmahu bi khayr. Retenez bien. Man ibtada'a yawmahu bi khayr wa khatamahu bi khayr. Man ibtada'a yawmahu bi khayr. Celui qui commence sa journée par un acte bien. Quand tu ouvres tes yeux le matin, mon frère et ma soeur, tu dis Alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur. Wa khatamahu bi khayr. Nous, normalement, Rasulullah alayhi salatu wassalam nous a enseigné, avant de dormir, de finir notre nuit en faisant les ablutions et en faisant le shafa' ou le watr. Et le prophète alayhi salatu wassalam faisait cette prière-là. Il ne parlait plus après Salat al-Isha. Vous avez intérêt à aller lire la vie du prophète alayhi salatu wassalam, comment terminer ses nuits, comment tous les jours il dormait. Et comme parler avec nous, on n'est pas prêt à rencontrer Allah Azza wa Jal. Man ibtada'a yawmahu bi khayr, celui qui commence sa journée par un acte bien, wa khatamahu bi khayr, et qui le finisse par un acte bien. يقول الله سبحانه وتعالى لحفظته. Allah il dira à ses anges qui sont avec lui, امحوا ما بين ذلك لعبدي. Effacez tout ce qu'il a fait comme péché entre le premier acte qu'il a fait et le dernier acte qu'il a fait. Allah Azza wa Jal est miséricordieux. Si vous aimez Allah Azza wa Jal, mes enfants, ne vous inquiétez de rien. Remettez tout dans ses mains. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah Azza wa Jal, mes enfants, وَعَدَكُمْ, il vous a promis le paradis. أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ. Allah, il vous a promis le paradis. Mais il vous a dit que le prix, il est cher à payer. Le paradis nécessite des sacrifices. Mais tu ne peux pas rentrer au paradis avec tes actes, mon frère et ma soeur. Par Allah le Tout-Puissant. Ni vos salats, ni vos jeûnes, ni vos pèlerinages, ni vos umrah, ni vos sadaqat, ni vos actes le plus positifs possible vous feront rentrer au paradis. Ami Hassan, moi, je ne dirai pas dire parce qu'Allah Azza wa Jalla te l'a dit. L'islam, c'est l'istislam li awamirillah. L'islam, c'est d'être soumis aux ordres d'Allah Azza wa Jalla. Mais ce n'est pas ça qui va te faire rentrer au paradis, parce que Rasulullah alayhi salatu wassalam, il l'a dit. Lan tadkhulul jannata bi a'malikum. Vous n'allez pas rentrer au paradis avec vos actes. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا أنا, même moi. إلا أن يتغمدني الله برحمته. Sauf si Allah me fait miséricorde. Ibn Mas'ud disait, vous rentrez au paradis par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, mais vous avez votre place par vos actes. جزاء بما كانوا يعملون. Les actes vont définir la place que tu vas avoir. Celui qui connaît le Coran, les anges lui diront Iqra wartaqi. Fa'inna li, et monte en degré au paradis. La meilleure place pour toi au paradis, c'est là où tu t'arrêtes au niveau de la lecture du Coran, les axes. Mais le meilleur acte, mes enfants, avant tout, c'est de se préparer pour ça. Se préparer à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Se préparer par se repentir.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يرحمكم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. Vous connaissez tous ces versets. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. Vous savez, Allah il a dit une seule fois يا أيها الذين كفروا dans le Coran. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. Ne vous excusez pas au jour d'aujourd'hui. Après la mort, chacun de vous va voir sa place. إما في الجنة أو في النار. أول منزلة أول première station, premier arrêt, premier emplacement de ta vie après la mort, c'est la tombe. Sayyidina Othman, vous connaissez Othman? Un compagnon, c'est pas n'importe qui Othman. Tastahi minhu al-malaika. Les anges ont du respect pour lui. Quand on parlait de l'enfer, tout ça, ça ne lui faisait rien. Mais quand on parlait de la tombe, il se mettait à pleurer. La tombe, mes enfants, c'est le premier pas après ta mort. Mais avant d'arriver à ça, il va falloir que chacun de nous, ce soir, demande à Allah Azza wa Jal, chacun de nous ce soir, demande à Allah Azza wa Jal an yuhsin khatimatina fil umuri kulliha. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse une bonne fin de notre vie. Et pour avoir une bonne fin, il ne faut pas mourir, je disais tout à l'heure, deux choses, ni mécréant, ni associateur. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah il nous dit à mes serviteurs, hommes ou femmes, mâles ou femelles, qui a abusé sur sa propre personne, ne sois pas désespéré de la miséricorde de Dieu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Et Allah il dit, wala yaghfiru an yushraka bih. Mais il ne pardonne pas l'association. Et vous savez que nous, les Arabes, on est associateurs. Par défaut. Vous connaissez par défaut? Ceux qui font de l'informatique, ils savent. On est associateurs. ورسميمتي العزيزة. T'as jamais entendu ça? ورسوليداتي ورسولدي هذاك العزيز عليا ورس محمد هذاك. Sur la tête de ma mère. Vous avez entendu sur la tête de ma mère? C'est du shirk. Sur le Coran de la Mecque. Le Coran de Barbès, c'est pas bon. Le Coran de Paris, j'aime bien. C'est du shirk. من كان حالفا فليحلف بالله ومن حلف بغير الله فقد أشرك. Mon frère, ma soeur, تصلي وتصيم وتشرك بالله. Méfiez-vous. إن الشرك لظلم عظيم. Pourquoi? Parce qu'Allah, il ne le pardonne pas. Alors, pour ne pas tomber dans le shirk, je vais vous apprendre un dua, Inch'Allah ce soir, qui va vous éviter de tomber dans le shirk. Vous allez l'enregistrer si vous avez les téléphones qui enregistrent. Ce dua, c'est Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardah et Abu Bakr as-Siddiq qui se sont rencontrés et qui lui a dit, je vais te dire un dua que Rasulullah alayhi salatu wassalam m'a enseigné. Et ce dua t'évite de mourir mushrik. On a dit qu'Allah il pardonne tout sauf le shirk. Par conséquent, comme il pardonne tout sauf le shirk, si tu ne meurs pas mushrik, tu as la garantie d'aller au paradis. Alors ils disent ce dua. C'est quoi le dua? Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, je te demande protection de t'associer quelque chose en sachant que c'est de l'association. Comme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est de l'association. Comme jurer sur la tête de sa mère, jurer sur la tête de son père, accrocher quelque chose autour de son cou, comme la main de Fatma. Vous avez vu, il y a plein de sœurs qui ont des mains de Fatma. Vous connaissez des sœurs qui ont des mains de Fatma ou pas? Ça ou là? La main de Fatma, vous savez c'est quoi? C'est une ruse de Satan, Shaitan. Wallahi. Et vous avez vu, ils l'ont appelé la main de Fatma. C'est pas la main de Brigitte ou de Jacqueline. Ou là. Vous savez pourquoi Fatma? Parce que c'est la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait beaucoup. Comme il vous disait tout à l'heure le frère.
L'amour de Fatma, celui qui aime Fatma, il aime Rasulullah alayhi salatu wassalam. La main de Fatma, c'est du shirk. Par Allah, le Tout-Puissant, combien de sœurs elle a? Et elle me dit comme ça, mais tu sais quoi, mais Hassan, non, mais moi, je ne la porte pas pour l'association. Mais là, je te la porte. Non, parce que c'est joli. Elle est jolie, al-Hamara, jolie, elle dit. Tu shirki biha Rabbi, jolie. Oui, mais tu comprends, on me l'a offerte. On t'a offert quelque chose pour t'associer à Allah Azza wa Jal, et tu la gardes. Je la jette à la poubelle. Non, allez au bijoutier, vendez-la. Les savants, ils vous le permettent. Allez au bijoutier, rendez-la. Dis-lui, je ne veux pas de ça. C'est du shirk. Il va te donner quelques sous et tu pars avec. Mais tu l'as fait pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Man taraka shay'an makhafat Allah awadahu Allahu khayrun min. Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui laisse tomber quelque chose par crainte de Dieu, Allah il lui remplace par quelque chose de meilleur. Le hadith de ne pas mourir mushrik, retenez-le bien. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, je te demande protection de t'associer quelque chose dont j'ai connaissance, que je sais que c'est de l'association. Mais je te demande pardon au cas où j'aurais associé à toi quelque chose dont je ne le sais pas. Tel que quoi? Tel que des fois vous entendez chez vous des amis, ils disent, tu sais quoi, s'il n'y avait pas l'assistante sociale, c'était foutu. Hein. Ah ben c'est elle qui a tout arrangé. Hein. Ah ben oui, oh là là, je ne te raconte pas. S'il n'y avait pas ceci, s'il n'y avait pas cela, et Allah il est où? Vous n'avez pas le droit de négliger aussi la reconnaissance envers quelqu'un qui vous a fait de bien. Tu ne lui dis pas, oui, c'est Allah qui me l'a donné. Je n'ai pas à te remercier. Parce que Allah Azza wa Jal, il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Man la yashkuru nas, la yashkuru Allah. Celui qui ne sait pas être reconnaissant envers les gens, il ne saura pas être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et je vais finir par un dernier. Mes enfants, Al-Hadith dhu shujun. Je sais que vous êtes fatigués, et moi aussi. Je vais finir par quelque chose qui vous donnerait à réfléchir après le Umrah que vous avez fait. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده, par celui qui détient mon âme. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Vous ne pourrez pas rentrer au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. Vous n'aurez pas la foi jusqu'à ce que vous allez vous aimer les uns les autres. أولا أدلكم على شيء إذا تفعلتموه تحاببتم. Est-ce que je vous indique, est-ce que vous voulez que je vous indique quelque chose que si vous la faites entre vous, l'amour il vient? قالوا بلى يا رسول الله, on veut. قال صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم. Qu'il y ait la paix et la paisibilité entre vous. Mais si uniquement tu me dis salam, salam alaykum ou qalbak mu'ammar. ولهذا mes enfants, pendant ce voyage, chacun de vous, dans son dua de prosternation, là où il est le plus proche d'Allah Azza wa Jal, il pardonne à toute personne avec ceux avec qui il a un bis-bis. Et si vous voulez savoir si votre umrah est accepté ou pas, vous devez trouver cette capacité de pouvoir le faire. Quand l'iman il augmente, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلَا يُلَقَّاهَا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Vous avez fait quelques jours dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez fait quelques jours à la Mecque en tournant tout autour de la Kaaba. Vous avez purifié vos corps, vos cœurs, vos âmes. Là maintenant, vous devrez trouver la possibilité de demander pardon à tous ceux avec qui vous avez un bis-bis. Et en priorité, mes enfants, vos parents. Car si vous avez un problème avec vos parents, vous ne rentrerez pas au paradis. La yadkhulul jannah. Ne rentre pas au paradis, aqul walidain, celui qui néglige ses parents. Ça fait partie des 7 péchés capitaux. Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Rasulullah alayhi salatu wa salam, il dit évitez de tomber dans les 7 péchés capitaux. Ashirku billah, as-sihr, qadf al-muhsinat. Vous connaissez tout ça. At-tawalli yawm az-zahf, al-riba, vous connaissez. Ou uquq al-walidain, négliger ses parents. Négliger ses parents, c'est quelque chose qui ne vous vient pas à votre esprit.
Si vous la comparez avec les compagnons, il y avait des compagnons ne mangeant pas avec ses parents, ils ne mangent pas avec sa mère. قالوا لما. Vous connaissez Zayn al-Abidin? Pas le Tunisien. Zayn al-Abidin, il s'appelle Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. On l'appelait As-Sajjad. Il se prosternait beaucoup. On l'appelait Al-Baka, il pleurait beaucoup. On l'appelait Zayn al-Abidin. C'était Ali, mais on l'a appelé Zayn al-Abidin parce que quand on le voyait, on disait Allahu Akbar. Quand il rentrait au haram, un amir, un prince qui vient pour faire une umrah, le fils de Amir al-Mu'minin de l'époque, al-Ma'moun, il fait une umrah. Il a des soldats, des policiers tout autour de lui pour lui effrayer le chemin, pour qu'il passe directement à la pierre noire, il fait ce qu'il veut. Et ils lui ont fait le chemin, il est arrivé. Et quand il est arrivé pour embrasser la pierre noire, il voit qu'il y a un jeune qui arrive. Et que tout le monde s'effraie tout seul, sans soldat, sans rien. قال من هذا? C'est qui celui-là? Le chef de police, il a dit, je ne sais pas c'est qui. Un poète, il a dit, moi je sais c'est qui. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. هذا الذي ذات هذا, celui-là, c'est celui que le sol de la Kaaba là reconnaît le bruit de ses pas. هذا ابن خير عباد الله كلهم. C'est le fils de meilleur des créatures sur terre. Le petit-fils de meilleur des créatures. هذا الذي لم يقل لا إلا في تشهده ولولا التشهد لكانت لأه نعم. Celui-là, c'est celui qui n'a jamais dit non à quiconque. Jamais dit non. On lui demande toujours oui. Toujours oui. Celui-là, à sa mort, quand il est mort, on a trouvé des traces noires tout autour de ses épaules. Et on a découvert qui était après sa mort. Car lui, il distribuait aux pauvres la nuit tombante, en se cachant, la nourriture de toutes les maisons pauvres, il l'a déposée lui-même devant les portes. C'est ces gens-là qui sont l'exemple pour vous, mes enfants. C'est avec des hommes comme ça que vous devriez, Inch'Allah, apprendre leur vie et l'enseigner à vos enfants. C'est avec des gens comme ça que vous devriez vous booster au niveau de votre foi. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je demande pardon d'avoir été aussi long que ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah.